Bonjour les amis, je suis tout ému aux larmes ce matin. Julian Alaphilippe, champion français de cyclisme, a gagné les championnats du monde hier. C'était la course de ses rêves. On est tous émus avec sa compagne Marion Rousse. Ils nous ont offert des belles traces de joie et tout ça, c'est grâce aux écolos. C'est grâce à la politique du tout vélo. À force de mettre de force des millions de Français sur leur vélo, ça ne pouvait que porter ses fruits. Alors c'est dommage parce que les écolos, à cause des conneries de certains de leurs élus, alors qu'ils pourraient tirer quelque part quelques profits de ce titre de champion du monde, ils ont raconté tellement de bêtises et d'insultes sur le Tour de France et sur les coureurs du Tour de France que ce succès finalement ne va pas rejaillir sur leur popularité. Donc la France championne du monde de cyclisme, cocorico, mais il n'y a pas que sur le cyclisme qu'on est les champions du monde. On est les champions du monde sur le prélèvement fiscal. On a quand même un déficit de plus de 100% du PIB. Ça va atteindre 115%. Et pourtant, dans le PIB, on a rajouté l'argent de la drogue, mais malgré tout, 115% champion du monde, cocorico. Puis on est champion du monde du nombre de taxes. 252 taxes en France, mais c'est pour davantage de justice fiscale, vous vous en doutez bien. Et comme 252 taxes, ça ne suffisait pas, ma grande copine Barbara Pompili, ceux qui s'appellent la pompeuse Barbara Pompili, mais la pompeuse c'est pompeux, vous voyez, hein, pas de mauvaise interprétation, elle nous a annoncé bientôt 2 nouvelles taxes, une taxe sur le poids des voitures et une taxe, alors des radars spéciaux pour flasher les voitures qui consomment de trop. Donc on va maintenir notre titre de champion du monde, cocorico. Et puis on est champion du monde des radars aussi. Hein, le nombre de radars et la répression routière contre ces salopards d'automobilistes. Personne n'est meilleur que nous en France. Et puis, on est champion du monde de la délinquance. Le professeur Berger, il a annoncé quand même des chiffres. Une agression gratuite toutes les 44 secondes. Cocorico, champion du monde. Et puis, on est champion du monde du nombre de musulmans. Edoui Plenel, il l'avait dit. Il avait dit, c'est une chance pour la France d'être le premier pays musulmans d'Europe, c'est vrai. On a une chance, le Bataclan, Charlie Hebdo, le petit incident de vendredi et tout. La France, champion du monde de l'islamisation, cocorico. Puis on est champion du monde de l'immigration aussi, parce que alors qu'on est un pays, quand même, on a 6 millions de chômeurs, on a 10 millions de pauvres, eh bien, malgré tout, on fait venir 450 000 nouveaux immigrés tous les ans, majoritairement musulmans. La France, champion du monde de l'immigration, cocorico. Puis alors, sur le traitement du Covid, alors là, qu'est-ce qu'on a été bon? On a été ceux qui avons confiné le plus brutalement, le plus sauvagement, 2 mois consécutifs. C'est nous qui avons mis le plus d'amendes à nos compatriotes, 1 million d'amendes dans leur gueule, personne n'a fait mieux que nous. Puis là, sur la deuxième vague, parce que la deuxième vague, je suis sûr, elle arrive. Je la sens venir, elle va nous tomber dessus. Et la France, c'est le seul pays au monde qui a confiné ses élèves et c'est le seul pays au monde qui a imposé le masque dans autant de domaines. La France, championne du monde du traitement du Covid pour sauver des vies, bien évidemment. Et puis la France, championne du monde aussi des droits de l'homme. Et donc, qui dit les droits de l'homme dit la liberté d'expression. Mais attention, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire que tout est permis, parce que attiser la haine, attiser le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, mon grand ami Clavreul, le patron là, d'un machin qui s'appelait la DILCRA, qui maintenant est un préfet, qui a plus d'affectation mais qui passe à la caisse quand même tous les mois. Donc mon grand copain Gilles Clavreul, il l'avait dit
En France, on a le système le plus répressif du monde, mais ça suffit pas. Donc la France, championne du monde des droits de l'homme et de la lutte contre la bête immonde. Mais la France, surtout, championne du monde de la démocratie. C'est en France qu'on a le plus d'élus par nombre d'habitants. En France, on a plus de 600 000 élus. Un Français élu pour 100 habitants, c'est nous vraiment qu'on est les meilleurs, parce que on veut tellement qu'il y ait de démocratie qu'on a multiplié des strates pour qu'il y ait le plus une démocratie au service du peuple. Alors il y a les communes, mais maintenant, il y a l'intercommunalité et les syndicats intercommunaux, ce qui fait que les maires pour qui vous votez, ils n'ont plus de pouvoir parce que maintenant, c'est l'intercommunalité qui est dirigée par des bureaucrates qu'on n'élit pas. Bon, bah, c'est comme à Bruxelles, hein, mais ça, on va y revenir. On a des conseillers départementaux, on a des conseillers régionaux, on a des députés nationaux, bien évidemment, mais qui ne servent plus à grand-chose non plus parce que c'est Bruxelles, c'est un peu comme les communes. Mais donc on a des conseillers, on a des députés, on a des sénateurs et on a des députés européens. Alors certes, il faut les payer, certes, ça coûte cher et tout, mais d'où l'intérêt du nombre de taxes. C'est grâce au nombre de taxes qu'on a, parce que bah, les ouvriers coûtaient trop cher. Donc on a exfiltré tous les travaux, tout ça c'est parti ailleurs. Bon, il y a les ouvriers, on en a plus. Mais donc, il faut bien trouver du boulot à nos jeunes, à tout ça. Et donc, on en fait des fonctionnaires, on en fait des associatifs, on en fait des ONG. Bon, tout ça, il y a des combines, mais il faut bien les payer. Et c'est donc les taxes qui servent à payer à ça. Et donc, on a vu hier la France championne du monde de la démocratie parce qu'il y avait les élections des sénateurs. Alors là, c'est formidable. Par exemple, les écolos, ils vont avoir un groupe avec 10 personnes. Mais ça suffit pour faire un groupe, et c'est Esther Benbassa, 3 nationalités, nous on est ouverts, qui va présider le groupe des écolos. Et puis les communistes qui font 1% aux élections, ils vont encore avoir un groupe parlementaire. Alors que le Rassemblement national, qui est le premier parti de France, ne va avoir, lui, qu'un seul sénateur. Ça leur apprendra à être dans le mauvais camp. Vraiment, la France, on est champion du monde des droits de l'homme, champion du monde de la démocratie. Cocorico. Bonne journée les amis.